Juste quelques mots, comme d'habitude, pour vous dire à quel point l'équipe du 12e arrondissement est heureuse de vous accueillir dans cette salle. Je suis ici avec mon adjointe Emmanuelle Pierre-Marie, qui est en charge de la lutte contre toutes les discriminations. C'est une salle municipale qui est gérée par la mairie d'arrondissement et que nous faisons payer assez cher à certains pour pouvoir vous accueillir gratuitement. Je le dis parce que voilà, ça fait partie aussi de l'engagement et de la manière dont on peut agir quand on est élu, modestement, peut-être. Mais voilà, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et on travaille beaucoup d'ailleurs à améliorer les conditions d'accueil et de ce qu'on peut faire dans cette salle pour pouvoir permettre effectivement à des associations comme la LDH et toutes les autres qui sont représentées aujourd'hui de prendre le temps de se réunir, de discuter, d'échanger et c'est, je crois, un des petits remparts que nous pouvons construire ensemble pour voilà, continuer à faire vivre cette démocratie à laquelle je sais qu'on est tous attachés. Je partage effectivement ce sentiment que la défense des droits de l'homme au sens grand H, bien évidemment, hein, notamment donc les questions d'égalité femmes-hommes, mais plus globalement, tous les droits est un combat ancien, mais terriblement encore d'actualité. Et donc c'est pour ça que je suis toujours très heureuse de voir que la LDH revient dans le 12e arrondissement pour ces universités d'automne et toujours heureuse d'être là pour vous accueillir. Je n'ai pas pu être là ce matin à 9h parce que nous avions les états généraux de la vie associative en mairie d'arrondissement et je crois que je retrouve ici aussi cette idée que les associations peuvent avoir des parcours différents, des objectifs, des objets différents, mais qu'elles peuvent se retrouver et agir ensemble. C'est ce que je vois concrètement dans cet arrondissement, parce que permettez-moi de rendre hommage aussi aux militants de la LDH du 12e, qui sont présents et qui travaillent beaucoup avec d'autres associations du 12e arrondissement, souvent pour nous interpeller d'ailleurs, mais c'est bien légitime de nous interroger sur ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, pourquoi nous le faisons comme ça. Et c'est, je crois, tout à fait sain dans une démocratie que ça puisse se dérouler comme ça. Donc, vous avez choisi, je crois, aujourd'hui de parler de la santé, des droits à se soigner, à être tous égaux par rapport à cette offre de soins. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup dans cette ville. On a l'habitude de parler des déserts médicaux, souvent en milieu rural. Il faut savoir qu'à Paris, nous avons des analyses sur les évolutions déjà à l'œuvre aujourd'hui qui nous préoccupent beaucoup. Parce que pour s'installer à Paris, il faut payer un loyer. Et aujourd'hui, c'est vraiment un facteur très très limitant. Et tous les médecins installés à Paris, quand ils arrêtent leur activité professionnelle, eh bien, souvent, un jeune médecin ne peut pas reprendre la suite puisque le prix des loyers est tellement élevé. Et donc, on observe effectivement une diminution du nombre de professionnels de santé dans leur ensemble, d'ailleurs pas que des médecins, en général. Et en particulier ceux qui sont secteur 1, bien sûr, où on est à Paris avec un pourcentage de professionnels de santé en secteur 1 qui est bien inférieur aux moyennes nationales. Et à Paris, bien évidemment, comme tout le monde le sait, il n'y a pas que des gens riches, hein, il y a aussi des gens qui sont dans une très grande précarité. On est une des villes où on a le plus grand écart dans les revenus, dans les catégories socio-professionnelles, et ça crée effectivement des gens qui, dans cette ville, la capitale de la France, n'arrivent pas à se soigner, n'arrivent pas à accéder aux soins. Alors, face à ça, c'est compliqué pour nous d'agir. On essaye quand même de sanctuariser des locaux avec des loyers inférieurs pour permettre l'installation de cabinets, de professionnels de santé. Effectivement, essentiellement, c'est une des conditions en secteur 1, et de mieux les répartir sur l'ensemble du territoire. On en est aux prémices. C'est très très compliqué pour nous de lutter contre l'installation d'une activité économique bien plus rentable, bien évidemment, et donc compliqué pour nous de maîtriser ces coûts d'installation de ces professionnels de santé, mais on essaye.
on essaye de continuer à le faire et d'ouvrir aussi des centres de santé, des maisons de santé, notamment dans les programmes urbains qui sont nombreux aujourd'hui dans cet arrondissement. On a aussi une préoccupation forte envers les jeunes, puisque il y a de plus en plus dans cet arrondissement des établissements d'enseignement supérieur qui ouvrent et des lieux de résidence pour les étudiants. Et j'observe qu'à chaque fois qu'un établissement d'enseignement supérieur ouvre dans cet arrondissement, il n'y a par exemple jamais de lieu de restauration qui est prévu pour les étudiants. Et quand je visite les locaux, on me dit voilà, on va aller à la cafétéria. Donc moi, j'ai le souvenir des cafétérias du Crous. En fait, non, c'est juste un endroit où il y a des distributeurs et des micro-ondes. Et donc, effectivement, très peu de propositions de restauration accessibles pour les étudiants. Et donc, une très très mauvaise alimentation. Et ça commence aussi par là, la santé. Et sur l'accès aux soins, on sait aussi que les jeunes sont parmi les plus défavorisés dans cet accès aux soins et que c'est souvent le premier budget qu'ils sacrifient au moment de leurs études. Et donc on est là aussi en train de réfléchir avec les professionnels de la ville, notamment nos services de santé, d'avoir une action privilégiée envers ce public étudiant, mais c'est aussi un sujet qui nous préoccupe. Et puis, plus globalement, sur les actions de prévention, on essaye aussi, dans le cadre du projet Paris Santé Environnement, de protéger mieux nos habitants, notamment sur les enjeux de santé environnementale. Vous le savez, notamment voilà, ce qui est beaucoup porté par l'exécutif parisien, la maire de Paris, sur la qualité de l'air, mais ce n'est pas le seul sujet que nous portons pour améliorer la qualité de vie dans une ville aussi dense que la nôtre. C'est des sujets qui nous préoccupent, qui mobilisent beaucoup et qui prendront certainement du temps à se voir, à voir les résultats. Mais on commence à avoir des signaux positifs, mais c'est des sujets qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui. Et puis enfin, on travaille avec les partenaires. La ville est notamment partenaire de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je crois que vous avez évoqué ce matin la question de la démocratie, de la participation citoyenne autour des actions de telle instance, de telle institution. Je voudrais partager avec vous mon expérience personnelle. Il se trouve que je préside la commission de surveillance du groupement hospitalier de l'Est parisien. Donc on n'a rien de moins que Saint-Antoine, Trousseau, donc un hôpital pédiatrique, Rothschild et Tenon, qui est dans le 20e arrondissement. Et à chaque fois que je préside cette commission de surveillance, je me demande ce que je fais. Parce qu'en fait, nous discutons, nous échangeons d'informations, il y a des représentants d'usagers, mais nous ne sommes absolument pas une instance de décision. Quand il y a des difficultés, et il y en a eu, il y en aura encore avec les hôpitaux parisiens, indéniablement, quand il a fallu se battre, par exemple, pour les maternités dans cet arrondissement, ce n'est certainement pas dans la commission de surveillance que ça se passe. Et pourtant, c'est censé être une instance qui associe les usagers, qui associe les élus, qui sont représentants des habitants, les personnels, qui sont représentés également. Et pourtant, ces instances-là n'ont aucun pouvoir de décision. Et c'est vrai que ça interroge sur le regard que peuvent avoir les citoyens sur ces services publics de santé. Et c'est certainement pas là que cette parole peut être portée et entendue. Personnellement, je le regrette, parce que je pense que nous avons tous une légitimité à dire des choses sur ce qui se passe dans nos hôpitaux publics. Et il faudrait trouver des lieux où effectivement cela puisse être fait. Aujourd'hui, je ne les ai pas trouvés. Et donc... peut-être faut-il travailler encore dans ce sens-là. On a encore, je crois, beaucoup de travail à faire ensemble. Et donc, merci d'engager cette réflexion aujourd'hui. Je suis ravie qu'elle ait lieu dans le 12e arrondissement. Merci. Merci beaucoup.